Cette année, j'ai décidé de passer les fêtes dans le Business Club avec une femme en or, Catherine Schoeffer. Elle est née en Allemagne, mais elle court la parisienne. Elle a habité à Bruxelles, mais elle passe toutes ses vacances en Corse. En tout cas, c'est chez nous qu'elle a décidé de se poser pour les fêtes. 1991, responsable des acquisitions et des coproductions d'Europe Images. 1995, directrice adjointe des acquisitions du groupe M6. 2006, directrice générale adjointe de Teva. 2011, leader des chaînes payantes auprès des femmes de moins de 50 ans, Teva fête son 15e anniversaire. Elle est dans le Business Club, Catherine Schoeffer, directrice générale de Teva. Bonjour Catherine. Bonjour Christelle. Alors c'est les fêtes aussi dans le Business Club, une petite danse pour fêter ça? Ah, une petite danse, bon, je ne me suis pas préparée, hein. Une vraie danseuse, ça répète sa chorégraphie, ça n'improvise pas. Oui, parce que jusqu'au bac, vous répétiez 12 heures par semaine de danse. Oui, jusqu'au bac, je pensais peut-être devenir danseuse. Donc je faisais beaucoup de danse, j'étais passionnée, je faisais du classique, du contemporain. J'avais la chance d'être dans un groupe où en plus on faisait des spectacles. Donc on est allé en tournée, enfin tout ça a été très modeste, mais bon, on est allé en tournée en Italie, en Allemagne et tout. Et ce qui était formidable, c'est qu'à l'époque, je pouvais tout faire. Enfin, je pouvais faire l'école et la danse. Voilà, c'est devenu plus difficile après. Vous vouliez même diriger un théâtre. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez dévié de vos rêves? Alors j'ai pas totalement dévié parce que assez vite quand même, je me suis dit il faut probablement aussi un peu pousser par les parents et puis mon intérêt quand même pour les études, je me suis dit, si je ne monte pas sur scène, parce que je n'étais pas assez douée tout simplement, je vais être dans les coulisses. J'ai fait tous mes stages, en gardant quand même ce petit rêve d'être à la frontière entre le business et la culture, le spectacle. Et les médias, c'est venu un peu après. Et donc aujourd'hui, vous dirigez une chaîne. Et aujourd'hui, je dirige une chaîne, voilà. Alors, pourquoi c'est venu? Après mon école de commerce, j'ai fait un dernier stage au Théâtre de Chaillot. Là, j'étais encore dans mon premier rêve et d'ailleurs, c'était super. Mais je me suis rendu compte que la culture, le public avait peut-être pas une dimension assez business pour moi. Et j'avais vraiment envie de pouvoir réunir les deux. Et donc, j'ai fait un DESS en plus qui était plus spécialisé dans l'audiovisuel. Et là, j'ai eu le virus de la télé. Vous avez commencé par les acquisitions? Voilà, donc j'ai commencé d'ailleurs même d'abord dans le groupe Europe 1 où je m'occupais de coproduction. C'était dans une filiale de télé du groupe Europe 1. Et après, j'ai commencé aux acquisitions d'M6. Là, vous avez cartonné apparemment parce que vous avez, dit-on, des vrais talents de négociatrice et du nez. Je crois que vous avez trouvé pour M6 notamment Sex and the City, NCIS. C'était une de mes premières négos. Ce qui est formidable là-bas, c'est qu'effectivement, il faut du nez, il faut avoir de l'intuition, il faut croire, avoir des convictions. En fait, c'est pas autre chose, hein. Il faut sentir l'air du temps et avoir des convictions. Et après, il faut les négocier quand même. Alors là, c'est beaucoup moins... C'est votre côté allemand, ça qui vous a servi. Peut-être. Les acquisitions, ça reste quelque chose d'important pour vous encore maintenant. Dans le cadre de Teva, vous avez trouvé des séries inédites comme Drop Dead Diva, Cougar Town, Nerd Jackie. C'est sûr que les séries pour Teva, ça a toujours été quelque chose d'important. Sex and the City, Ali McBeal, ça a été des piliers et je pense des fondamentaux de Teva parce que c'était des personnages féminins forts, identificatoires, en même temps un peu politiquement incorrects, à une époque où il n'y en avait pas tant que ça à la télé, de personnages féminins. Et en plus, c'était une manière de parler de la société. Et je me demande toujours un peu, d'ailleurs on a fait un documentaire sur Drop Dead Diva, qui va être diffusé en mars prochain. Et on se demande qu'est-ce qui a évolué. Est-ce que c'est la société, donc les personnages de série qui ont évolué, ou est-ce qu'au contraire, parfois, ce n'est pas les personnages de série qui ont fait évoluer la société, notamment la place des femmes et la vision qu'on a des femmes. C'est pour ça que vous misez beaucoup sur les séries et sur les documentaires aussi maintenant? Oui, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est raconter des histoires aux téléspectateurs. Et bon, les séries le font naturellement, mais aller voir aussi des vrais gens
qui, et à travers leurs témoignages, leur histoire, raconter là encore des histoires aux téléspectateurs. Notamment avec le documentaire La jeunesse à Gaza de Mélissa Thoriot et bien d'autres. Voilà, avec le documentaire de Mélissa qui a été diffusé, c'était son premier documentaire, on était très fiers qu'elle ait fait ça sur Téva. C'était donc à cette rentrée. Mais il y en a plein d'autres qui arrivent. Notre journaliste Marielle Fournier, qui donc mène les dossiers de Téva, notre émission du samedi soir, maintenant depuis quelques années, est passée derrière la caméra pour la première fois et elle est en train de filmer. C'est chez vous qu'on vient faire ses premiers pas? Oui, je pense qu'on essaye d'être à Téva un peu dénicheur de talent. C'est aussi parce qu'on a déniché les deux comédiennes de Vous les femmes, qui est un programme court, très drôle, impertinent. C'était un vrai coup de cœur. J'avais reçu le pilote, qui était vraiment tourné avec une DV, et par Judith et Olivia, qui sont les héroïnes de ce programme. Et elle et Calt, le producteur, étaient venus nous le proposer. C'est vrai qu'on a eu un coup de cœur. Et donc, j'avais pas du tout prévu de faire une fiction sur une chaîne CapSat, parce que ça fait un petit peu peur, c'est des budgets importants. Et puis là, voilà, le coup de cœur a fait qu'on en est à la 4e saison, il y a 350 épisodes. Donc ça peut marcher aussi, en vous envoyant des choses comme ça. Voilà, c'est le meilleur exemple qu'en nous envoyant des choses, ça peut marcher comme ça. Après vos 5 ans à la tête de Téva, Téva se retrouve dans le top 5 des chaînes payantes. Quelles sont les qualités qui vous a fallu développer en fait pour arriver à ça? Toujours être à l'écoute des téléspectatrices. C'est vraiment sentir le marché, jamais perdre le lien avec... alors évidemment, là, à travers les audiences, mais pas que les audiences. C'est être vraiment en phase avec la société, les évolutions et comprendre ce que les femmes ont envie de voir, parce qu'il y a quand même 2 tiers de femmes dans notre audience. Il y a 1 tiers d'hommes aussi, mais 2 tiers de femmes. Ce qu'il m'a fallu apprendre, c'est à manager une équipe, parce que tout seul, on n'arrive à absolument rien. Et en revanche... Il y a un seul homme chez vous, c'est ça? Oui, il y a un seul homme. Mais il y en avait 0 quand je suis arrivée, donc j'ai fait plus 100%. Vous venez de fêter les 15 ans de votre chaîne. Je crois que votre chaîne, vous voulez qu'elle soit comme une bulle de plaisir pour qu'elle accompagne les femmes dans leur quotidien, c'est ça? Voilà, c'est une bulle de plaisir. Et Téva se veut à la fois proche, parler du quotidien, donner des conseils, parce que la vie d'une femme aujourd'hui, c'est pas si simple. Il faut ça, c'est Conseils d'amis, votre nouveau magazine. C'est aussi Magnifique by Christina, oui, je ne sais pas comment vous le dites. Ça dépend. Christina le dit comme Christina elle seule peut le dire. Et nous, on l'appelle Magnifique pour ne pas la plagier. Mais voilà, donc c'est à la fois du quotidien, de l'art de vivre, mes conseils d'amis aussi qui a été diffusé là en décembre, ce sera le premier numéro, mais il va y en avoir plein d'autres. Le challenge aussi, c'est d'avoir Téva dans son sac à main, c'est-à-dire à la fois sur le digital, sur iPhone, Téva Replay aussi bientôt. Oui, alors ça c'est la nouveauté de cette saison et aussi pour 2012. C'est que Téva avance avec son temps et aujourd'hui, des contenus doivent être partout et accessibles partout. Aujourd'hui, je pense que vous êtes la première à avoir un iPhone, un iPad peut-être. Voilà, il était important pour nous qu'elle soit accessible donc à la fois quand on veut, c'est-à-dire ça c'est le replay donc qui va être lancé dès début 2012, mais aussi sur tous les supports aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le web. Donc voilà, c'est important, on ne peut plus vivre simplement sur le petit écran. Catherine, merci. Alors chaque nouvelle année commence sous le signe de la fête. Mais je pense, je ne sais pas si vous avez partagé mon avis, que ça nous rappelle aussi de penser aux autres. Et alors nous, notre manière de le faire, c'est cette fois-ci de donner un petit coup de pouce aux enfants qui sont atteints d'autisme. Et je voulais vous montrer le livre qu'a écrit à ce sujet Florentine Lecomte, la femme du tennisman donc Henri Lecomte. Ils ont un enfant autiste. Apparemment, l'autisme est très mal traité en France. Aussi, moi, je voulais qu'on démarre depuis Men's Up TV une sorte de grande chaîne de solidarité qui puisse continuer sur les autres chaînes. Et parce que voilà, on est des êtres humains. Et donc, est-ce que vous pourriez, Catherine, me promettre que d'une manière ou d'une autre, vous pourrez parler de ce livre sur votre antenne cette année? Écoutez, alors on le fera avec d'autant plus de plaisir que c'est un sujet qui nous tient à cœur. L'année dernière, on a remis avec Clarence et Marie-Claire
un prix à une femme justement qui s'occupe d'autisme, qui a elle aussi un enfant autiste. Et je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Et je pense que c'est très important d'en parler, qu'il reste encore pas mal de tabous, de culpabilité des mères, et qu'il faut en finir avec ça et à la fois mettre des moyens à disposition. Donc je serais ravie de soutenir et de lire ce témoignage. Parfait, moi je crois que ce sont des petits pas, mais que c'est avec des petits pas que le monde avance. Voilà, vive les femmes, et on va terminer sur vos rêves si vous voulez bien, Catherine. Alors les rêves pour 2012, il y en a plein. Il y a d'abord de reprendre plus la danse et d'avoir l'occasion de remonter sur scène. C'est idiot, mais il y a un petit frisson incroyable quand on a les projecteurs braqués comme cette caméra devant moi et qu'il y a la foule. Il y a un rêve d'un beau projet télé en ce moment que j'aimerais voir aboutir et dont je ne peux pas dire plus. Il y a que j'aimerais refaire comme l'été dernier, un très beau voyage en famille. On a fait un super voyage en Californie l'été dernier et c'est un moment unique qui est comme une petite boule qu'on garde bien au fond de soi et qui nourrit toute l'année qui suit. Et puis un rêve un peu plus... je suis une Européenne convaincue et j'aimerais bien que malgré la crise, malgré la morosité ambiante et tout, l'Europe ne soit pas... soit le vecteur peut-être d'un renouveau. Ça paraît un peu... grandiloquent, mais que l'Europe passe à un nouveau stade et montre tout ce qu'elle peut apporter.